Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 2.4, pourcentage d'un nombre. Un pourcentage est une fraction dont le dénominateur est 100. Pour calculer le pourcentage d'un nombre, il faut multiplier le pourcentage avec le nombre dont on veut calculer le tant de pourcent. Il existe trois façons de faire ce calcul. Donc, par exemple, si on veut calculer la note de passage d'un examen dont le total de points est 72, je vais vous montrer comment le faire de trois façons différentes. Méthode avec la fraction. Donc, on veut calculer 60 parce que la note de passage, c'est 60 %. Donc, on veut calculer 60 sur 100 de 72 points. Et pour ce faire, il faut multiplier. Donc, on va remplacer le 2 par une multiplication. On peut mettre 72 sur 1 pour nous aider. Donc, on multiplie en haut, 60 fois 72, 4320 sur 100. On effectue la division et ça nous donne 43,2 points. Donc, ça veut dire que pour réussir l'examen, il faut avoir au moins 43,2 points. Si on utilise la notation décimale, donc notre 60 %, au lieu de l'écrire en fraction, on peut l'écrire en notation décimale, donc 0,6 ou 0,60. Même principe, 0,6 de 72, donc notre 2 devient une multiplication. On effectue la multiplication et ça nous donne 43,2 points aussi. Et finalement, le produit croisé. Pour faire un produit croisé, on doit aller placer nos données sous des fractions. Donc, 60 sur 100, on veut savoir ça l'équivaut à combien de points sur 72. Et là, on multiplie. Donc, si je fais mon calcul, j'ai 60 fois 72 divisé par 100. Et tout ça, ça me donne évidemment encore 43,2 points. Ce sera donc à vous d'aller choisir la méthode qui vous convient le mieux. Vous pourrez pratiquer ici la méthode de votre choix, donc avec l'exercice suivant. Maintenant, pour faire le calcul du 100 %, on doit utiliser le produit croisé. Donc, par exemple, si 30 % d'un nombre est 195, alors quel est ce nombre? Donc, ce nombre, ça représente le 100 %. C'est pour ça qu'on appelle ça faire le calcul du 100 %. Donc, si on prend le produit croisé, on veut 30 % d'un nombre équivaut à 195 sur combien? Donc, 195 équivaut à 30 % d'un nombre. Donc, ce nombre, on le trouve avec le produit croisé. Alors, on fait 195 fois 100 divisé par 30 et ça nous donne 650. Donc, 30 % de 650 donne 195. Vous pouvez faire l'exercice ici pour pratiquer cette notion. Maintenant, on tombe dans les taxes et les rabais. Lorsqu'on doit travailler avec les taxes, il faut ajouter le pourcentage de taxes au 100 %. Donc, par exemple, si j'ai un chandail qui coûte 28,74 avec les taxes de 15 %. Donc, ça ici, c'est le prix final. On veut savoir quel était son prix initial. Donc, le prix initial, c'est celui avec taxes. C'est pas vrai, c'est le prix sans taxes. Enlevez avec et mettez 100. Donc, ici, j'ai fait un petit résumé. Peut-être que ça va aider certains, peut-être d'autres que non. Donc, vous allez choisir qu'est-ce qui vous convient le mieux comme démarche. Mais ici, on fait juste résumer. Donc, le prix initial, c'est celui qu'on cherche. Donc, prix initial, c'est mon point d'interrogation. Plus les taxes, qui est mon 15 %, va donner mon prix final, qui est mon total à 28,74. Mais là, on sait que le prix initial représente 100 %, les taxes 15 %, donc ça veut dire que mon total équivaut à 115 %. Donc, c'est le 115 % qu'on doit utiliser. C'est pour ça que dans la définition, on dit qu'on doit ajouter le pourcentage de taxes au 100 %. Et là, pour aller trouver le prix initial, on va faire un produit croisé. Donc, 115 %, on écrit ça en fraction, équivaut à 28,74 parce que c'est mon total et mon total équivaut à 115 % sur combien? Et en faisant le produit croisé, ça va me donner le prix initial, donc avant les taxes. J'ai remarqué mon erreur, donc je l'efface. 28,74 fois 100
divisé par 115, ça nous donne, si on arrondit, 24,99 $. Donc ça, c'était mon prix initial, donc avant les taxes. Maintenant, lorsqu'on utilise un rabais, donc évidemment, il faut enlever le pourcentage de rabais au 100%. Donc, exemple, encore une fois, un collier coûte 12,45 $ après une réduction de 25%. Quel était son prix initial? Donc, 12,45 $, c'est le prix final. 25%, c'est mon rabais et mon prix initial, c'est ce qu'on cherche. Donc, même principe que tantôt, le prix initial, c'est ce qu'on cherche et c'est le prix qu'on considère comme 100%. Le rabais est 25%, donc ça reste pareil. Et mon total est 12,45 $, mais on lui donne une équivalence de 75% puisqu'il a subi un rabais de 25%. Donc, produit croisé encore une fois, 75 sur 100. Mon 75 équivaut à mon prix total de 12,45 $ sur le prix initial. On fait le calcul. 12,45 fois 100 divisé par 75 égale à 16,60 $. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Vous allez pouvoir faire cet exercice-là. Et une fois que vous avez fait les exercices que je vous ai montrés dans ce document-là, vous avez terminé votre travail.